bonjour. Après les chauves-souris interespèces, bienvenue à une autre édition de Scientifique 237, recherche scientifique. Donc aujourd'hui là, nous allons procéder à la transformation d'un gel alcoolique en gel hydroélectrique. Un gel hydroélectrique. Et pour notre expérience, telle que vous allez la suivre aujourd'hui, nous allons nous servir de l'ouvrage Qu'est-ce que la science de Jacques Enfamé. L'auteur s'appelle Jacques Enfamé, c'est pour ça que vous voyez l'ouvrage là. Donc, pour la transformation de notre gel alcoolique en gel hydroélectrique, nous aurons besoin, nous excusons déjà d'abord si on fait cette expérience à l'air libre et auprès d'une voiture, c'est parce que nous avons refusé de nous servir du courant domestique. Parce qu'on connaît très bien Eneo, Si on part faire ça à la maison, l'expérience est foirée parce qu'à tout moment, Eneo peut couper. Du coup, nous avons cherché une voiture qui a une batterie de 220 mégavolt, assez d'énergie pour la transformation de notre gel alcoolique en gel hydroélectrique. Donc, maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que pour transformer notre gel alcoolique en gel hydroélectrique, on aura déjà d'abord besoin de l'électricité, comme vous avez vu avec la batterie de la voiture. On aura besoin d'eau pour la partie hydrologique et on aura besoin de notre gel alcoolique. Et maintenant, tous les électrodes que vous avez vu brancher là, vous avez vu j'ai placé certains électrodes sur la batterie, d'autres dans l'eau et directement connectés dans notre machine. Donc, permettez que j'applique la formule hydroélectrique de Jacques Enfamé. Voilà, nous y sommes. Maintenant, le dernier procédé consiste à prendre l'électrode principale, à placer dans l'électricité, dans de l'hydro, la construction hydraulique, jusqu'à la construction électrique. Et c'est ça qui va nous donner notre gel hydroalcoolique. Ça veut dire que ça va envoyer toute une charge énergétique au niveau de notre gel alcoolique et on aura à la fin un gel hydroélectrique. Eureka! J'espère que vous êtes prêts pour l'expérience. Je serai prix Nobel de la recherche scientifique, docteur La Légende. Vous êtes prêts? Allons-y. La légende. La légende. Hein? Tu veux qu'on sonne? Longueur nous a finalement libérés. Ah, il nous a libérés qu'il a d'abord le passeport pour partir. Oui, il va libérer quelqu'un. J'ai dit, donc le Cameroun est déjà devenu tellement dur jusqu'à tu veux te suicider. Me suicider. Tu peux console. Tu vas faire comme ça, là, il va oublier que je suis policier et me mettre à chanter ça. J'étais en train de faire l'expérience que je voulais transformer, grâce à la formule du livre de Jacques Enfamé, je voulais transformer le gel alcoolique en gel hydroélectrique. Je sens que toi, non, s'il n'y a pas l'eau de la noix de coco dans ton cerveau là, c'est le noyau de la mangue qu'il y a dans ta tête. Tu as quelle marque de scientifique? Non, c'est parce que si tu me vois ça, c'est parce que les électrodes là étaient mal branchés et puis la décharge est venue, ça n'a pas marché. Voilà, c'est pour ça que tu étais couché ici, mon nom. Continuez. Pourquoi vous les gars, vous êtes souvent... Ça dit que pourquoi les Camerounais? La dernière fois, vous avez dit que vous pouvez faire 6000 comprimés en 1 minute. C'est plutôt 6000 malades qu'on a eu une semaine, oui. Donc, jamais tu vas entendre qu'ils ont parlé de les pays en bien, hein? Toujours en train de dénigrer les Camerounais, le pays est. Alors que vous avez des grands scientifiques comme moi, la recherche scientifique au pays fonctionne. Un grand docteur comme moi, je peux vous transformer même le gel hydroélectrique en gel hydroalcoolique, en gel hydroélectrique, tout babage. Hey, si c'est toi qu'on a comme au Cameroun comme scientifique, non. Non, mais nous tous. Regarde, quand Donald Trump avait dit aux États-Unis là-bas qu'il faut qu'on commence à injecter le gel hydroalcoolique dans le truc, pourquoi les Américains n'ont pas bavardé contre Donald Trump? Je sens que le confinement là t'a donné la famine, il y a quelque chose qui est monté dans ton cerveau. Tu es devenu bête, je ne comprends plus rien. C'est l'innovation, hein? Pourquoi quand le président américain a dit qu'il faut qu'on mette les gels hydroalcooliques, qu'on injecte ça dans le corps, pourquoi les Américains n'ont pas dénigré leur président? Vous toujours avec votre bouche là, en parlant même d'américain, c'est quoi ça? Justice pour George Floyd? Justice pour George Floyd. Je suis en train de partir à l'ambassade des États-Unis. Je vais voir l'ambassadeur pour qu'il me dise pourquoi est-ce qu'ils ont tué un noir. Hey, la joie. Avec quoi? Toi qui, pour aller demander au gouvernement américain des comptes parce qu'un noir a été tué là-bas. Tchougoulumbe, eux-mêmes, qui les États-Unis pour nous demander de nous justifier quand nous on a des problèmes avec nos frères du Nord et de l'Ouest ici là. Et qui, comme eux là, ils viennent demander ici là. C'est aussi comme ça que moi je m'en vais demander là-bas. Comment? Tu crois que je vais laisser ça? Je ne peux pas laisser ça.
Ça, c'est pas bête, ça. Voilà. C'est comme ça. Ils doivent nous expliquer pourquoi est-ce qu'on tue tellement les Noirs. Et puis, au lieu de chercher même le temps à travailler, tu viens me critiquer parce que moi, je fais des expériences pour l'innovation au Cameroun. Toi, tu peux pas aller perdre le temps devant l'ambassade. Nos grands-pères étaient ici là. On ne les a rien demandé. Ils sont venus, ils ont pris nos grands-pères en esclavage. Ils sont partis avec eux là-bas aux États-Unis. Arrivés là-bas aux États-Unis, ils commencent à tuer tous nos frères, tous nos neveux, tous nos cousins. Quand tu regardais les films américains, l'autre jour j'étais en train de voir un film américain. On a tué tous les Noirs dans le film. Tous les Noirs on a tué. Ils tuent trop les Noirs. Un villageois, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Scotch. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Vous aimez votre bourreau. C'est-à-dire que c'est la douleur de l'autre qui te fait mal. Ta douleur à toi, tu ne vois pas. Quelle douleur? Tu ne vois pas. Quand on a tué, une gendarme a tué un petit là l'autre jour à Bafoussam, vous avez demandé la justice pour le petit là. Regarde, toi-même, tu dis qu'on a tué. Hein? Tu vois, le petit de Bafoussam, on l'a tué. Or, Georges, lui, il a été assassiné. D'un côté, il y a le deuil, de l'autre côté, il y a les obsèques. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. En plus, les gars de Bafoussam, ils ont augmenté le port. Donc, moi, je ne suis même plus d'abord avec. Bon, dis-moi, il y a 4 bébés qui sont morts ici à l'hôpital central l'autre jour. On n'a pas vu les Camerounais se lever pour aller demander justice pour ces bébés. Mais vous levez avec les pancartes justice pour l'autre George Floyd. Non, on avait déjà commandé les couveuses. Tu sais que comment on fait les couveuses en Allemagne, le temps que ça arrive, bon, les bébés n'ont pas pu supporter. En plus, c'était que 4 bébés. Si c'était 5 bébés, je te jure que moi-même, je partais de demander les excuses. Et les enfants de Ngabou qui ont été tués. Ou alors les enfants qui étaient fusillés au nord-ouest. Ah, là-bas, c'était fake news. Ça ne compte pas. Non, l'autre là, ne comptait pas. Ah, le Cameroun. Donc, c'est la douleur des autres qu'on partait voir. C'est la douleur des autres qu'on partait voir. Pour vous ne voyez pas. Je m'en vais. Si tu veux, toi, tu restes. C'est quand tu ne sais pas. Quand on part grever comme ça, là, après, on nous donne les visas. Attends. Donc tous les gars que je vois souvent en train de faire le boucan comme s'ils revendiquaient trop là, c'est parce qu'ils visent le visa. Quand on part revendiquer comme ça, hein, on nous choco. Donc si je comprends bien, l'autre jour, quand vous êtes allé marcher devant l'ambassade de France là, on vous a donné les dos. Regarde-moi le chignon quoi, on nous a choco. Restez là. On vous donne combien, monsieur? Colo. On vous donne colo? Oui. Juste pour aller chanter devant l'ambassade? Oui, non. Viens, on part. Alors, justice pour George Floyd. Voilà, on part manifester. Justice pour George Floyd. Quand on va te payer, tu vas faire quoi? On va te donner tes colos, tu vas faire quoi avec tes 500? Je vais acheter ça, dit. Justice pour George Floyd. Mais tous les autres Bande de zombies. Tout le monde met en statut justice pour George Floyd. George Floyd. Au lieu de crier justice pour Samuel Ouazizi. Justice pour Samuel Ouazizi. C'est ça le plus important. C'est chier. La musique, il a refusé. Même à studio, il a refusé. Stade de demain, il n'avait pas le temps. Por favor, escúchame. Yo soy un artista y je voudrais réaliser. Tu vas taxer. Tchougouloumbe. Quand deux bêtes sont bêtes, ça va bien. Je suis un artiste, tu me taxes. ¿Qué pasó? Je suis un artiste, je réalise les œuvres artistes. Il dit qu'il est un artiste, il a seulement ajouté aussi ça veut dire artiste. C'est le bon. Ça, c'est le truc du téléphone. Quand les gars, ils sont là au quartier, ils ne font rien, ils montent, ils descendent, ils disent. Je peux les. Pas avec toi là-bas. Ah, je vois son utilité. Je vous ai dit que j'étais un expert. Ah, ok, oui, je recherche donc un électronicien. Vous savez pas s'il y a un électronicien là dedans? Vous cherchez un électronicien? Oui. Je suis électronicien, hein? Oh putain, je suis un blanc. Fais-moi cet Tarzan. Tu en as moi cet Tarzan, et puis dans la forêt. No problème, hein, dans le baroque, on accepte aussi les contradictions. On va dire que nous sommes dans un courant réalisme, hein? Réalisme. On va dire Angelina Jolie et Tarzan. C'était quoi comme ça? C'est juste un peu de feu qui est sorti, allez, maintenant c'est la fumée qui sort. Mais c'est pas grave.